Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Vous avez dit Startup. Nous allons aller à la rencontre de Hugoline Soler, fondatrice de la startup RecNoRec, qui développe un procédé permettant de produire des matériaux recyclables en partant de matériaux non recyclables. Allez, suivez-moi! Bonjour Hugoline. Bonjour Robin. Comment ça va? Ouais, impeccable. Ah bah il y a un petit coin sympa là, on va venir s'installer là. Donc merci Hugoline de nous recevoir dans cet incubateur où tu développes ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi j'ai un parcours de presque 20 ans dans les métiers de l'environnement. Je suis ingénieur agronome et spécialisé dans la gestion des déchets à l'origine. Et donc dans les grandes entreprises de l'environnement, j'ai appris un certain nombre de principes autour des questions de gestion des déchets, de l'assainissement ou de la gestion de l'eau. Et pour finir, j'ai travaillé dans les métiers de l'innovation autour de l'environnement. Et voilà, c'est à partir de là que le projet a commencé à prendre forme. Donc tu as passé un certain nombre d'années en tant que salarié dans l'environnement et donc tu as accumulé cette expérience et donc tu te lances dans cette nouvelle aventure. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc le projet consiste à introduire en Europe et à européaniser une technologie artisanale qui est née en Amérique latine et qui permet, contre toute attente et à la grande surprise ici, de recycler les déchets, notamment plastiques non dangereux, dans leur mélange, dans leur salissure, pour en faire un matériau comme on le présente ici, qui va remplacer le bois dans des applications très variées, plutôt dans l'extérieur, dans des applications extérieures et sous des formes très variées. Forme de bois, forme de plastique. Donc ça c'est le résultat de ce que tu produis, c'est ça? Et ça c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des déchets polluants? Ce que je produis, c'est ce que la technologie et mes partenaires en Amérique latine produisent, parce que j'ai pas encore cet outil de production. Ça effectivement c'est un exemple très propre du type de déchets qu'aujourd'hui en France et en Europe on ne sait pas recycler et que donc on appelle non recyclables. Donc c'est des déchets qui échappent aux filières traditionnelles parce qu'on n'arrive pas à aller vers un produit le plus pur possible et le plus propre possible. Donc on considère que pour des raisons de développement durable, ils sont non recyclables et donc on va les éliminer en incinération ou en mise en décharge. Donc l'objectif c'est vraiment de partir de tous ces déchets non recyclables et de venir produire ces matériaux et qui permettent demain pour faire de la construction, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ce genre de produits? C'est l'imagination qui limite. Ouais. En fait, on peut soit en faire des planches, comme ils le font en Amérique latine, et remplacer le bois dans de nombreuses applications extérieures, puisque c'est un produit imputrescible très résistant et qui vieillit très bien. On peut également en faire des profilés de différentes sections, comme ici des cylindres, et donc remplacer des objets longs qui sont fabriqués en métal, en plastique ou en bois. On peut également en faire des granulés et lui donner la forme des objets déjà existants en plastique ou en béton. Et on peut encore le découper, le presser comme une matière plastique avec des propriétés un peu différentes des plastiques traditionnels. D'accord. Et donc ça pourra servir autant à l'intérieur que surtout à l'extérieur dans un premier temps. Les premières maquettes que tu veux mettre en œuvre, c'est plus sur les côtés extérieurs? Oui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est à l'extérieur que les contraintes de vieillissement sont les plus importantes. Ensuite parce que là-bas en Amérique latine, ils ont déjà exploré des applications en univers extérieur et donc on va s'appuyer sur le savoir-faire et l'expérience qu'ils ont. Et enfin parce que les normes en Europe pour mettre sur le marché des produits avec une application intérieure sont beaucoup plus lourdes et donc on n'a pas à notre échelle encore les moyens d'accéder à cette normalisation. Donc le procédé vient d'Amérique latine, d'après ce que l'on peut comprendre. Donc là ton objectif c'est d'avoir une approche plus industrielle. Effectivement, c'est un projet qui ne peut pas naître en quelques mois et qui consiste à ce que j'appelle européaniser, c'est-à-dire rendre conforme à l'ensemble des règles, que ce soit droit du travail, sécurité, normes produits, on en a parlé, gestion des déchets, installation classée et industrie au sens large. Cette petite technologie qui fonctionne dans plusieurs entreprises artisanales et qui a fait ses preuves depuis quelques années. L'idée, c'est vraiment d'en faire un outil acceptable en Europe et qui réponde à la promesse des pollutions. Et donc ton objectif, c'est de collaborer avec les communautés d'agglomération, les mairies ou les particuliers même,
L'idée, oui, c'est de créer des outils de territoire, parce que les déchets n'ont pas de sens à être déplacés sur des kilomètres. Même la Chine a désormais refusé d'accueillir les déchets plastiques, ce qui est une opportunité pour nous. Et donc l'idée, c'est de créer des outils adaptés au territoire pour que les déchets produits par les acteurs du territoire, que ce soit des municipalités, des particuliers ou des industries, puissent être recyclés localement et fabriquer localement un produit qui sera utilisé idéalement localement. C'est l'idée générale, et de trouver des partenaires dans ces différentes catégories, publics, particuliers et entreprises, pour déployer cette solution qui va quand même réduire l'élimination des déchets. Absolument, il y a une excellente idée pour la planète, pour la préservation de notre planète. Alors je complète quand même, parce qu'il y a un point important, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu, on n'est vraiment pas là pour concurrencer des filières existantes de recyclage qui visent à apporter sur le marché de la réutilisation des produits très spécifiques, très monomatériaux, de très grande qualité. Tu fais bien de préciser. Et nous, on vient vraiment, une fois que ces filières ont été mises en place, pour chercher ce qui n'a pas pu être recyclé. C'est ce qu'on appelle le non recyclable. Donc voilà, on est vraiment complémentaires à l'existant, et on souhaite vraiment que les filières existantes continuent à progresser. Alors je crois que tu as déjà gagné deux concours, concours Aviva et le concours des talents. Est-ce que ça t'aide, ça, justement, d'avoir une visibilité pour que les gens un peu comprennent davantage ce que tu fais? Oui, alors c'est déjà très agréable, hyper encourageant, et donc ça motive toujours. Bon, le concours Aviva, la fabrique Aviva en 2017, ça nous a lancé. Je ne sais pas si j'aurais pu initier le projet sans ce prix, de par la dotation, de par les encouragements, la le bon sens donné au produit et la médiatisation qui a été associée. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup ce partenaire, qui reste un partenaire d'ailleurs. Et puis le concours talent, c'était une reconnaissance au niveau régional, c'était le prix la création d'entreprises d'innovation Île-de-France, qui a donné du sens à l'échelle municipalité, acteurs publics à notre projet. Quelle est la prévision là, par rapport à l'année à venir? Tu recherches des fonds? Comment tu vas développer l'entreprise? Là, il y a 3 grands axes de travail sur le prochain semestre, qui sont l'implantation de notre technologie miniature. Donc on est en train d'importer des outils tout petits qui vont reproduire la technologie. Donc, au niveau R&D, premier axe, c'est de valider la promesse qu'on a faite, en montrant que ces déchets, on peut les transformer en un matériau à notre petite échelle de laboratoire. Le deuxième axe, c'est un axe d'ingénierie, c'est-à-dire arriver à un coût de revient local, ce que j'appelais européanisé, donc les grandes lignes du coût de revient de ce produit, et donc le modèle économique précis, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'inspirer des coûts en Amérique latine. Et le troisième axe qui est majeur, c'est un axe de mise sur le marché du matériau, d'étude du marché, de recherche de partenaires commerciaux, par des preuves de concept. On peut déjà s'appuyer sur le produit qui existe en Amérique latine et le proposer à des expérimentations commerciales, et à des mises en scène et des mises en utilisation, et également rassurer les futurs investisseurs qu'on trouvera preneurs pour cette matière qui est quand même assez prometteuse. Et donc, avec ces 3 grands axes, aller vers effectivement une levée de fonds courant 2019. Très bien. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Nous sommes extrêmement curieux de voir la poursuite de ce projet, et que ça sorte vraiment, et qu'on puisse même demain acheter ce genre de matériaux dans les grandes surfaces. Dès aujourd'hui, on est disponible pour proposer le produit issu d'importation. On a une gamme qui est plus large que celle-ci, et qui permet déjà de faire des expérimentations. Alors pour conclure, je voulais juste te demander, quels sont pour toi les 3 traits d'un entrepreneur? Est-ce qu'on peut devenir entrepreneur comme ça, ou est-ce qu'on est entrepreneur? Bon, loin de moi de capacité de répondre correctement. Moi, je dirais qu'il faut être engagé. Il ne faut pas compter son temps, et ça, c'est vrai. Et ça, c'est certain. Et puis, il faut être un peu fou. Donc voilà, je pense qu'il y a, je ne sais pas si on est entrepreneur, ce serait vraiment prétentieux d'avoir une réponse là-dessus. Par contre, on peut au moins le devenir, et on peut le devenir par un processus de maturation personnelle qui fait qu'on a envie de faire les choses autrement, et je crois que c'est cette folie d'engagement qui me paraît vraiment fondamentale. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis pour ce 7e épisode de Vous avez dit Startup. Nous vous retrouverons dans un mois dans Vous avez dit Startup.